Bonjour chers élèves, on commence nos cours de la matière sciences de l'ingénieur des troncs communs technologiques par la présentation du programme. En fait, les nouvelles technologies donnent naissance dans notre environnement quotidien à des produits performants, compétitifs et complexes, destinés à satisfaire des besoins de plus en plus exigeants. C'est pour permettre aux jeunes de les comprendre et pour leur donner le goût de participer à leur évolution que l'enseignement des sciences de l'ingénieur a été introduit. Sciences de l'ingénieur est une matière de l'enseignement technologique pluridisciplinaire, s'intéresse à l'étude des systèmes et produits conçus et réalisés en réponse à un besoin exprimé par l'homme ou suscité par la société. Les sciences de l'ingénieur s'appuient sur l'analyse des systèmes appliqués aux solutions techniques actuelles selon une approche fonctionnelle qui nous aide à comprendre comment les systèmes fonctionnent et puis une approche structurelle qui met en évidence le lien entre le besoin et le produit. C'est-à-dire, cette approche il va nous aider à comprendre comment les produits sont constitués. Et enfin, une approche structurelle, une approche comportementale, qui met en évidence la concrétisation des phénomènes physiques qui entrent en jeu dans le système, c'est-à-dire les phénomènes physiques qui gèrent le fonctionnement du système. Le programme de la matière sciences de l'ingénieur se répartit en 3 modules. Le premier module, analyse fonctionnelle, de masse horaire 15 heures. Deuxième module, chaîne d'énergie, de masse horaire 42 heures. Et le troisième module, chaîne d'information de volume horaire 45 heures. Le premier module d'analyse fonctionnelle, c'est le module qui développe les notions de base, besoins, produits, cycle de vie d'un produit, entreprise industrielle, processus. Aussi, on va traiter les outils de l'analyse fonctionnelle qui vont nous aider à la recherche d'une réponse aux besoins. Puis on passe au deuxième module, chaîne d'énergie, où on traitera le flux d'énergie dans un système en traitant les solutions technologiques permettant d'alimenter un système en énergie et aussi celles permettant de distribuer, convertir et transmettre cette énergie. Aussi, une autre démarche méthodologique à envisager, c'est d'exploiter l'outil informatique dans la modélisation en 3 dimensions des systèmes pour représenter ou schématiser le tout ou bien une partie du système étudié. Vers la fin, on arrive au troisième module où on traitera le flux d'informations en traitant les solutions technologiques permettant l'acquisition, le traitement et la communication de l'information. En fin d'année, l'élève doit être capable de réaliser un projet simple sous l'encadrement de son professeur en exploitant les connaissances acquises durant l'année scolaire. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. On commence le premier cours du premier module analyse fonctionnelle qui est le cours à propos des notions besoin et produit. Donc ce cours qui a pour objectif d'appréhender les définitions des notions besoin et produit et les types du besoin et types du produit et aussi appréhender le cycle de vie d'un produit. Donc, commençons par la notion de besoin. Donc, c'est quoi un besoin? Chaque jour de notre vie, lors de nos activités, nous utilisons une multitude d'objets. En fait, pour boire, par exemple, nous utilisons un verre. Pour mesurer le temps, nous utilisons une montre. Donc,
Chaque objet utilisé répond à un besoin. Alors, comment définissons la notion de besoin? Par définition, le besoin se définit comme étant une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur. Le besoin est soit saisi par le service marketing de l'entreprise ou bien sûr par le biais d'une étude de marché ou soit exprimé directement par le client lui-même. Donc, de point de vue entreprise, les besoins peuvent être de trois sortes. Explicite, c'est-à-dire un besoin qui est exprimé clairement par le client par le biais d'un document généralement appelé cahier des charges. Aussi, le besoin peut être de type implicite, c'est-à-dire un besoin que le client ressent parfaitement, mais qui n'est pas exprimé, soit parce qu'il fait partie de ses droits communément admis, ou soit qu'elle est difficilement exprimable. Par exemple, le besoin d'être bien accueilli et servi le plus vite possible au sein d'une administration, c'est un besoin que la personne ressent parfaitement, mais elle ne peut pas l'exprimer. Et troisièmement, on a les besoins de type latent. Donc, c'est un besoin potentiel non encore détecté et auquel on n'a pas encore de réponse. Par exemple, avant l'apparition des téléphones portables, les gens ne ressentaient pas ce besoin. À la notion de besoin s'attache la notion d'exigence. Par exemple, on a un client qui exprime son besoin à une entreprise qui va lui proposer une solution, bien une réponse à son besoin. Cette solution doit satisfaire et répondre aux exigences précitées par le client pour qu'elle achète le produit. Comment définissons la notion d'exigence? L'exigence se définit comme étant un besoin ou une attente pouvant être formulée. Elle est habituellement implicite ou imposée. On dit qu'un produit de qualité, lorsqu'il répond et satisfait les exigences précitées par la norme de certification ISO 9000-2000. Donc, le besoin est à l'origine de l'existence des produits. Donc, un produit existant répond à un besoin réel et clairement défini. Donc, l'expression du besoin par le client ainsi que son identification par le producteur doit être faite d'une manière claire et sans ambiguïté. Donc, comment définissons, bien cherchons la définition de la notion de produit. Par définition, le produit se définit comme étant ce qui est mis à la disposition d'un utilisateur pour répondre à son besoin. Donc, les produits que nous utilisons sont de différentes natures. Elles peuvent être de type matériel, par exemple, le positionneur d'antenne parabolique, la voiture, les chaises, aussi les stylos, caméras, téléphones portables, ordinateur, c'est-à-dire tout produit qui a une existence physique. Aussi, ils peuvent être de type service, par exemple les services qu'on reçoit dans les hôpitaux, qu'on reçoit dans les centrales téléphoniques, qu'on reçoit au sein des administrations, au sein des banques, des établissements scolaires, etc. Aussi, ils peuvent être de type
processus, par exemple, le processus d'assemblage de voitures et le processus de préparation des flacons, c'est-à-dire un ensemble de tâches qui est enchaîné aboutissant à l'élaboration d'un produit fini. Donc, l'existence des produits de type matériel fait appel à plusieurs phases qui définissent ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Donc, ce cycle de vie commence par la première phase d'étude qui fait appel au service technico-commercial de l'entreprise qui fait l'analyse du besoin. Aussi, elle fait appel au service bureau d'études qui se charge de l'étude de faisabilité et la conception du produit. Puis vient la phase de réalisation qui met en service le service bureau de méthode qui se charge de l'industrialisation du produit et le service atelier de production, bien de fabrication qui se charge de la production des produits et ensuite le service commercial qui se charge de la commercialisation du produit. Vers la fin arrive la phase de l'utilisation où on a la mise en service du service de l'entreprise ou bien la mise en fonction des services après-vente qui se charge de la surveillance et le contrôle des performances du système avant d'arriver à l'élimination du produit. Donc, détaillons chaque étape. Commençons par la première étape d'analyse de besoin qui a pour objet de saisir le besoin et de l'énoncer et le valider. Bien sûr, on doit le valider pour s'assurer qu'il va exister dans le temps, c'est-à-dire que le produit que l'entreprise va fabriquer, il va être vendu en quantité. En général, c'est le service marketing qui se charge de cette étape à l'aide ou bien en utilisant des sondages d'opinion ou les questionnaires du public ou d'autres outils. Donc, aussi, le besoin peut être également exprimé directement par le client, comme on a déjà dit. La deuxième étape, c'est l'étape d'étude de faisabilité, où on fait l'expression fonctionnelle du besoin. Cette étape consiste à énoncer les fonctions de service du produit et à les caractériser et les hiérarchiser dans un cahier des charges fonctionnel. Par abréviation, on note CDCF. Lors de l'étape de la conception, donc cette étape, elle est destinée à satisfaire le besoin formulé dans le cahier de charges fonctionnel, bien sûr en respectant les contraintes liées à la concurrence. Donc le travail lors de cette étape s'articule autour de la recherche des idées et à l'étude des solutions proposées et aussi à leur évaluation. Quatrième étape, c'est l'étape de l'industrialisation. Lors de cette étape, on procède à l'organisation du processus de production et à la préparation des postes de travail, des machines de production, des outils de production, etc. Et aussi à l'ordonnancement des approvisionnements. Après l'industrialisation vient l'étape de la production, bien c'est l'étape de la fabrication de produits et la gestion de production. Donc, puis on passe à l'étape de commercialisation. Donc, 3 opérations caractérisant cette étape. Premièrement,
c'est le marketing. On a dit que le marketing, déjà, c'est un service au sein de l'entreprise qui se charge de la stratégie de commercialisation du produit. Puis, vient l'opération d'emballage. Donc, chaque produit doit être emballé avant d'être distribué et vendu. Après l'emballage vient l'opération de distribution et vente du produit. Donc, après la commercialisation vient l'étape de l'utilisation. C'est l'étape où le produit est entre les mains de l'utilisateur. Donc, c'est une étape de suivi et évaluation permanente des performances du produit. Donc, les activités de suivi et d'évaluation sont réalisées par le service commercial et d'après-vente en vue, bien sûr, d'apporter des remèdes aux défauts constatés et les améliorations qui s'imposent à base des données en lien avec les insatisfactions des clients. Après l'utilisation vient l'étape de l'élimination. Donc, lors de l'élimination du produit se fait soit par le recyclage des éléments récupérables ou par la destruction des éléments non récupérables ou bien par le stockage en sécurité des éléments non récupérables et non destructibles. Donc, ces trois opérations d'élimination ont pour but de préserver l'environnement. Donc, par l'étape de l'élimination, on arrive à la fin du cycle de vie d'un produit. Donc, pour récapituler ce qu'on a traité jusqu'à maintenant, donc on a parlé de la notion de besoin, on a essayé de définir cette notion, puis on a parlé des types de besoins. Ensuite, on a parlé de la notion de produit, on a aussi défini cette notion et on a cherché les types de produits et vers la fin, on a parlé du cycle de vie du produit. Donc, pour concrétiser ces notions, donc, on a une activité de récapitulation. Donc, pour chacun des produits ci-dessous, indiquez le type du produit en cochant la case correspondante et donnez le besoin auquel elle répond. Donc, on a une liste de produits. Pour chaque produit, on doit préciser si ce produit est de type, est-ce qu'il est de type processus, ou bien service, ou bien matériel. Et par la suite, on est chargé d'énoncer le besoin auquel ce produit répond. Donc, prenons le premier système ou bien le premier produit, une fourchette. Donc, on cherche est-ce que ce produit est de type processus, service ou bien matériel. Donc, est-ce qu'une fourchette est un service qu'on reçoit? Bien sûr, non. Donc, est-ce que c'est un processus, c'est-à-dire qu'il constitue un ensemble de tâches enchaînées qui aboutissent à l'élaboration d'un produit fini? Donc non. Donc une fourchette, c'est un produit qu'on peut toucher, qui a une existence physique. Donc elle est de type matériel. Cherchons maintenant le besoin auquel répond ce produit. Donc elle répond au besoin d'attraper ou bien de prendre les aliments sans les toucher par les doigts. Donc, on énonce le besoin comme suit. Donc, une fourchette répond au besoin d'attraper les aliments sans les toucher directement avec les doigts. Passons maintenant
Deuxième produit, c'est l'extraction d'huile à partir des olives. Examinons ce produit. Donc, qu'est-ce que c'est un produit de type service, ou bien matériel, ou bien processus? Donc, est-ce que c'est un service? Non. Est-ce que c'est un est-ce que l'extraction d'huile à partir des olives a besoin d'un ensemble de tâches pour avoir l'huile d'olive? Oui. Donc, l'extraction d'huile à partir des olives, c'est un produit de type processus. Cherchons maintenant le besoin auquel répond ce produit. Donc, elle répond au besoin d'obtenir l'huile d'olive. Passons au troisième exemple, ou bien au troisième produit, donc une brosse à dents. On va appliquer la même démarche que précédemment. Donc, on constate que la brosse à dents a une existence physique. Donc, on peut toucher la brosse à dents. Donc, on peut dire que c'est un produit de type matériel. Donc, elle répond à quel besoin? Donc, elle répond au besoin de se brosser les dents. Ensuite, on arrive au dernier produit, c'est un stylo. Donc, on constate aussi que le stylo est un produit de type matériel qu'on peut toucher. Donc, par la suite, on précise le besoin. Donc, le stylo, il répond à quel besoin? Donc, le stylo, il nous permet d'écrire sur un support papier. Donc, en reformulant le besoin, on trouve que le stylo nous permettra de se communiquer en utilisant ou bien en laissant une trace sur un support papier. Donc, on énonce le besoin d'utiliser un stylo comme suit: communiquer par écrit en laissant une trace sur un support papier. Donc, par cette activité, on arrive à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la séance prochaine avec un nouveau cours à propos de la notion de l'entreprise industrielle. Merci pour votre attention.